Fixé à 1 dollar par jour. Notre peuple vit dans des conditions d'incommodité notoires. La pauvreté, la misère la plus incroyable. Nous sommes devenus une fracture sociale. La RDC est un sinistre. Le temps ne serait-il pas venu de faire un diagnostic complet de la situation de notre pays en vue de dégager des solutions? Les statistiques migratoires démontrent qu'une bonne partie de la jeunesse congolaise a pris le chemin de l'exil. Et bien sûr, pour la conservation de son espèce, et de surcroît, augmenter le savoir et parachever des études universitaires. Aujourd'hui, on parle de l'érudit congolais qui se défend dans tous les domaines de la science, tout en laissant derrière eux un pays sombré dans le chaos, où les cris de détresse ne cessent de nous parvenir nuit et jour. Cette situation m'inspire deux grandes questions, à savoir, la première, excusez-moi, sommes-nous devenus indifférents aux problèmes de notre pays? Et la seconde, pourquoi avons-nous abandonné le Congo? Est-il un secret, mieux encore une révélation, que dans ces pays qui nous accueillent, nous ne sommes pas les bienvenus, mais nous sommes plutôt tolérés, comme quoi on n'est jamais mieux servi que je suis. Je crois que le temps serait venu de jeter les nouvelles bases pour construire un Congo d'avenir, celui qui respecte les valeurs démocratiques, celui qui pratique une justice sociale, celui qui crée la croissance et l'emploi, et celui qui a un programme de développement fiable. Bref, un Congo de l'émergence. Notre parti, chers amis, Congo na biso, a cru de son devoir patriotique sortir de sa réserve en s'impliquant dans le processus électoral en cours pour soutenir la candidature de notre président national, j'ai cité, le professeur Freddy Matungulu. Afin d'aider le pays à sortir de l'ornière. À cet effet, Congo na biso aura présenté une vision dans laquelle le respect des valeurs démocratiques, la justice sociale, les talents du peuple congolais, l'affectation des ressources en priorité au développement du capital humain seront le poids de la mesure susceptible de faire la différence entre ce qui a été fait et ce qui aurait dû être fait. La question qui est au centre de notre préoccupation en ce jour, en tant que représentation, c'est comment inscrire notre action par rapport à la vision du parti. En ce qui me concerne, il me paraît illusoire d'engager une action
de quelle nature que ce soit, avant de présenter clairement notre parti à la diaspora congolaise de UK, qui aura besoin de connaître notre message, de connaître nos objectifs et de savoir qui nous sommes avant de nous accorder réellement leur confiance. Toutes ces questions doivent retenir notre attention en tant que représentation. Par expérience, dans ce cas de figure, l'action probante, susceptible de vulgariser avec efficience le message sur la vision du parti, serait d'avoir une visibilité politique à travers l'espace médiatique. Plusieurs méthodes seront mises au point sur base d'un programme qui sera élaboré par le bureau du comité directeur. Et ce programme, une fois défini, sera mis à exécution pendant une période d'environ 3 mois pour évaluer ses effets au niveau de UK. Les résultats qui sortiront de ces effets médiatiques permettront disais-je, une grande sortie du parti avec comme invité le président national, le professeur Fredy Matungu. Voilà, chers compatriotes, comment nous comptons nous organiser dans les jours qui viennent pour mieux répondre aux tâches qui nous ont été confiées. C'est en ces termes que je m'en vais vous remercier encore pour l'attention que vous avez bien voulu accorder à mon adresse. Encore une fois, je vous remercie. Remercions Monsieur le Président du comité directeur pour un exposé très passionnant. J'ai retenu une chose, diriger un Congo de l'avenir, mais le diriger autrement. Ça, c'est important. Je voudrais ici présenter mes excuses. On dit toujours errare est humane, perseverare is diabolicum. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Je m'excuse ici, j'ai oublié de présenter une personne importante qui a joué un grand rôle. C'est un conseiller fédéral. Je voudrais ici appeler devant M. Damas pour se présenter à l'Assemblée générale. Les autres postes des conseillers fédéraux, M. Damas est le conseiller fédéral du Sud, donc il est basé à Londres. Il va superviser la sous-fédération de Londres ainsi que du Sud. Nous vous félicitons et vous remercions pour la patience de vous avoir oublié. Les autres postes des conseillers fédéraux seront comblés avec le président et son cabinet. Voilà, si je me répète encore, ceux qui sont assoiffés d'être membres de CNB, il y a pratiquement dans nos statuts ce qu'on appelle membres ordinaires, membres sympathisants, ainsi que les membres d'honneur. Et vous êtes réellement appelés à vous inscrire nombreux, à matérialiser l'action de Mwalim. Pourquoi nous disons ça? Souvent, comme Congolais, nous sommes souvent habitués à
je dirais une tradition. La tradition, c'est quoi? Elobasika, Toko Takaka, après, bon, on oublie. Et quand on s'inscrit à un groupe, il faut réellement ce qu'on appelle un engagement actif. L'engagement actif, ça veut dire commitment, ce que nous disons ici. Il faut être vraiment commis à ce qu'on puisse arriver à l'action. Le parti n'est qu'un instrument pour arriver à arracher le pouvoir, parce que l'ultime objectif d'un parti politique, c'est de diriger, c'est d'avoir le pouvoir. Nous pouvons avoir la connaissance, etc. Si nous n'avons pas de tactique, nous n'avons pas de moyens pour arriver à ce pouvoir-là, c'est difficile. Et je sais que le travail est immense pour parvenir jusqu'à l'ultime objectif, celui de prendre le pouvoir. On ne prend pas le pouvoir aujourd'hui, mais on a le pouvoir quand on a la connaissance. Et c'est ça qui peut arriver jusqu'à ce que... Mais nous vous demandons d'adhérer, ainsi que de venir avec les soutiens matériels, moral ainsi que financiers. Voilà, les formulaires d'adhésion est là sur place. Le secrétaire général ou le secrétariat est chargé vraiment de cette... vous pouvez le voir en aparté après cette assemblée pour pouvoir vous inscrire. Je vous remercie à l'avance pour l'intérêt. Bon, je pense qu'on est arrivé au point où s'il y a des nuages, des gens qui ont besoin de poser des questions, de savoir réellement quel est le rôle que le président va jouer, le secrétaire, ou c'est pas une question sur Mwalimu. On est là, on est disposé, il y a beaucoup de gens qui ont la matière qui peuvent, en fait, y répondre. La parole est à l'Assemblée. Ne soyez pas timide, vraiment. Vous n'êtes pas en classe pour lever les doigts. Vous pouvez vous lever juste pour poser votre question, s'il vous plaît. On est à votre disposition. Il est bien. Monsieur Hilaire, voilà. Alors, je veux un peu savoir, aujourd'hui c'est l'Assemblée. Je pense que nous avons quelques mois pour aller aux élections de 2016. Quelles élections? Présidentielles au Congo. Bon, je ne sais pas si vous faites l'Assemblée aujourd'hui et vous dites que votre bureau, le bureau actuel est provisoire pour 6 mois, ce qui fera déjà la moitié de cette année ici. Je ne sais pas si c'est réalisable pour vous, dans les 6 mois qui vous restent, de participer effectivement aux élections qui sont